L'évangile de ce dimanche nous donne de nouveaux commandements. Le commandement de l'amour, règle que Jésus nous a laissée, afin que nous aussi puissions vivre notre expérience personnelle, comme il a essayé de s'incarner parmi nous dans son existence terrestre. Non seulement cela, mais Jésus nous a laissé ce commandement pour nous dire que même le signe que nous sommes disciples, que nous sommes chrétiens, est le signe que nous sommes reconnus comme ses amis, comme ses disciples. C'est-à-dire que vivre le commandement de l'amour est ce qui nous distingue en tant que disciples du Seigneur, qui lui-même dit que par la façon dont vous vous aimez les uns les autres, ils sauront que vous êtes mes disciples. Cela signifie que ce dimanche, nous devons regarder les différents domaines de notre vie quotidienne, les domaines les plus diversifiés sur lesquels nous pouvons vivre et penser. En effet, si le commandement de l'amour trouve sa place dans ces domaines, alors cette règle fondamentale trouve sa place, qui est le premier de tous les commandements que Jésus nous a laissés. Nous devons regarder comment nous vivons nos relations, comment nous vivons notre travail, comment nous vivons dans les circonstances auxquelles nous sommes habitués dans notre vie quotidienne et nous demander si cet amour trouve sa place, si cet amour devient l'occasion de nous faire reconnaître comme disciples du Seigneur. Par exemple, nous pouvons nous demander si à l'école, lorsque nous vivons dans la relation avec les autres, dans la façon dont nous nous présentons, dans la façon dont nous répondons, dans la bonté que nous pouvons plus ou moins agir. Voyez, nous comprenons que nous sommes disciples du Seigneur, nous comprenons que nous vivons dans l'amour qu'il nous a laissé, ou sur le lieu de travail. De la façon dont nous nous comportons, de la façon dont nous tenons nos engagements, nous comprenons que nous sommes des disciples du Seigneur, nous comprenons que nous ne travaillons pas seulement pour un salaire, pour un gain personnel, mais surtout pour servir, donner, partager leurs compétences avec la famille et les amis. Dans toutes les relations au sens plus large, on comprend que nous sommes des disciples du Seigneur parce que nous aimons gratuitement, sans attendre rien en retour, sans posséder. Ici, ces questions peuvent nous aider à approfondir nos vies et à reconnaître où nous sommes en termes d'amour. L'amour est vraiment le moyen qui nous permet de rencontrer le Seigneur, parce qu'il nous permet d'être comme lui, et en fait, c'est cela. C'est-à-dire qu'il permet au Seigneur de notre réalité de continuer à vivre selon la manière que nous aimons. Le Seigneur se rend présent, le Seigneur se rend connu à travers nous. Le Seigneur continue de parler à travers notre voix, de continuer à agir à travers nos mains, de continuer à se rencontrer à travers notre marche vers les autres. Alors nous devons vraiment nous demander combien d'espace laissons-nous à l'amour pour que le ressuscité, le vivant et le présent puissent encore agir et rencontrer les autres à travers notre vie. C'est la réflexion qui nous accompagne aujourd'hui. Nous nous demandons dans notre vie quotidienne, combien d'espace donne-t-on? L'espace de l'amour, et dans quelle mesure cet amour reflète-t-il la présence du Seigneur ressuscité? Passez un bon dimanche à tous.